Les transactions font partie du monde du sport. Pour les amateurs, c'est souvent excitant, puis pour les athlètes, c'est stressant, parfois même frustrant. Surtout quand tu apprends que tu as été échangé contre une photocopieuse. Aujourd'hui, je te présente 8 transactions parmi les plus absurdes dans l'histoire du monde du sport. Dans le sport, on échange des joueurs. Toutefois, c'est déjà arrivé que deux équipes s'échangent un entraîneur-chef. C'est précisément ce qui s'est passé en 2002 dans la NFL quand les Raiders ont échangé John Gruden aux Buccaneers. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Raiders voulaient vraiment pas se départir de Gruden. C'est pour ça que quand les Bucs ont demandé le prix à Al Davis, lui a répondu 2 choix de première ronde, 2 choix de deuxième ronde et 8 millions de dollars. Tout ça en pensant que Tampa n'allait jamais accepter ça. Ils ont dit oui. Et ça a été la bonne décision parce que dès la saison suivante, Gruden a amené les Buccaneers jusqu'au Super Bowl. Ils ont ensuite gagné le trophée Vince Lombardi contre les Raiders. Ça s'invente pas et ça, c'est une masterclass en karma. Quand quelqu'un est échangé contre un joueur étoile, c'est bon pour l'ego. Par contre, c'est pas mal le contraire quand c'est contre des considérations futures. Harry Chidi, lui, a vécu ça en 1962. Il est passé des Indians aux Mets contre un joueur à être nommé plus tard. Rien pour aider sa confiance, le receveur n'a pas vraiment impressionné à New York, en fait, loin de là. Si bien que 2 mois après la transaction, les Mets ont décidé de nommer le joueur à être nommé plus tard, et c'était Chidi lui-même qu'ils ont renvoyé aux Indians. C'est le premier joueur de l'histoire du baseball majeur à avoir été échangé contre lui-même. C'est vraiment pas bon pour le moral, ça. Dans la LNH, il n'y a pas vraiment de joueurs à être nommés plus tard. Ce sont des considérations futures. Et dans le temps, des considérations futures, c'était pas mal n'importe quoi. Prends Chris Draper, par exemple. Les Jets l'ont repêché en 3e ronde en 1989. Et il n'a jamais été capable de se tailler une place avec l'équipe. Si bien que 4 ans plus tard, il est échangé aux Red Wings contre des considérations futures. On va finalement apprendre que ces considérations-là, c'était $1. Payer $1 pour un gars qui a joué 17 saisons avec ton équipe et qui a aidé ton équipe à gagner 4 fois la Coupe Stanley, quand même un bon deal. Si tu suis le hockey, tu connais peut-être Tom Martin, et si tu le connais, c'est certainement pas pour les bonnes raisons. En 1983, les Breakers de Seattle dans la Ligue junior de l'Ouest ont un problème. Leur autobus est tombé en panne et il est hors service. Le directeur général des Breakers va faire des appels à travers la ligue pour finalement apprendre que les Cougars de Victoria ont un autobus inutilisé. Tu me vois venir, hein? C'est à ce moment-là qu'il y a eu transaction. Les droits de Tom Martin contre un autobus. Depuis ce temps-là, le surnom de Martin, c'est Bossy. Et crois-moi, encore une fois, j'aurais aimé inventer cette histoire-là. Se faire échanger contre un autobus, c'est quelque chose. Mais c'était pas la première fois qu'un joueur était échangé contre de l'équipement au hockey. Dans les années 50, Eddie Shore était directeur général des Indians de Springfield dans la Ligue américaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Indians n'avaient pas beaucoup d'argent ni d'équipement. C'est pour cette raison que Shore a décidé d'envoyer Jake Milford au Bison de Buffalo contre 2 filets. Oui, 2 buts, là. Et comble de l'insulte, Shore s'attendait à avoir 2 filets neufs, mais quand ils sont arrivés, ils étaient usagés. Pendant ce temps-là, Milford a connu une belle carrière et il a fini au temple de la renommée à titre de bâtisseur, sûrement pas en échangeant des joueurs contre des filets. Il n'y a pas juste au hockey qu'on échange des joueurs contre de l'équipement. Au baseball aussi. En 1996, les Braves d'Atlanta sont intéressés au lanceur Kerry Lettenberg. Lettenberg jouait dans une ligue indépendante avec les Loons de Minneapolis. Et ça tombait bien parce que le gérant des Loons, c'était un ancien des Braves. Donc la négociation, c'est quand même bien faite. Le contrat de Lettenberg a été finalement échangé contre de l'équipement. Pour être plus précis, 144 balles et 24 bâtons. Et aussi drôle que ça peut paraître, c'était pas la première fois qu'un lanceur était échangé contre de l'équipement. En 1983, les Aces d'Oakland n'ont plus besoin du lanceur Keith Comstock. Et comme il n'a pas vraiment une grosse valeur, il décide de vendre son contrat aux Tigers de Détroit. Le prix, 100$ et un sac de balles. Et Comstock a dit des années plus tard au Sports Illustrated que c'est lui-même qui a amené le sac de balles à son ancienne équipe. Come on, man. L'une des transactions les plus weird dans l'histoire du baseball, c'est pas un joueur contre de l'équipement. C'est un receveur contre un annonceur. Oui, t'as bien entendu. En 1948, les Dodgers de Brooklyn ont un problème. Leur annonceur maison, Red Barber, est aux prises avec un ulcère et il ne peut tout simplement plus occuper son poste.
Le DG des Dodgers, Branch Rickey, part donc à la recherche d'un remplaçant et il en trouve un, Ernie Harwell. Sauf que Harwell a déjà un poste d'annonceur avec les Crackers d'Atlanta et le président des Crackers veut pas laisser partir son employé. C'est à ce moment-là que Rickey décide de regarder du côté de Montréal, le club école des Dodgers, et il trouve un receveur, Cliff Dapper, qu'il va échanger contre Ernie Harwell. Harwell va être l'annonceur des Dodgers durant 2 saisons, pendant que Dapper, lui, va jouer avec les Crackers et il va même devenir gérant de l'équipe. Finalement, l'échange que tu attendais. En 2003, les Nets du New Jersey repêchent Kyle Carver en 2e ronde, 51e au total. En temps normal, un joueur de 2e ronde, c'est très incertain s'il va se tailler une place et même être un joueur régulier dans la NBA. C'est pour ça que les Nets, qui avaient absolument besoin d'argent, ont décidé d'envoyer Carver aux 76ers contre 125 000 $. L'argent sert majoritairement à payer les frais d'entrée de la Summer League l'été d'après. Et avec l'argent qui reste, les Nets ont décidé de s'acheter une photocopieuse. Carver a eu beaucoup de succès dans la NBA, il est même reconnu comme l'un des meilleurs tireurs à 3 points dans l'histoire de la Ligue. Et ce qui est encore plus drôle dans tout ça, c'est qu'avant même que Carver prenne sa retraite, la photocopieuse a arrêté de fonctionner. Et voilà, 8 transactions des plus étranges. Si jamais t'aimes ce genre de contenu, abonne-toi à ma chaîne, aime la vidéo, sonne la cloche, parce que crois-moi, il y en a pas mal d'autres histoires comme ça.